Deuxième partie de l'Africa Newsroom, je suis toujours avec Oumar Diop, consultant en finance, Patrick Mboyo, juriste et chercheur à l'Université d'Evry, Jean-Claude Félix Tchikaya, sociologue, chercheur en géostratégie et géopolitique à l'Institut Prospective et Sécurité. En Europe, nous parlions de cette réforme institutionnelle au Sénégal avec le président de la République, Macky Sall, qui veut supprimer le poste de Premier ministre. Patrick Mboyo, est-ce que cette suppression ne reviendrait pas à nier le principe même de responsabilité du pouvoir exécutif qui est quand même au corps de toute démocratie, on a envie de dire? Oui, justement, ce sera le nœud du problème. Où va se situer la responsabilité? Quel degré sera la responsabilité? À quel degré sera la responsabilité du président de la République vis-à-vis du Parlement? Parce qu'il faut préciser que le régime présidentiel aux États-Unis consacre l'irresponsabilité du président. C'est la séparation stricte des pouvoirs. Alors là, quel sera le choix qui sera fait par le constituant? Parce que ce ne sont pas simplement les députés qui vont décider. C'est les corps constituants. Le constituant dérivé. C'est pour cela que M. Tchikaya avait raison d'évoquer la question du référendum, parce que c'est le peuple qui est le constituant originaire. C'est le constituant originaire qui devait être appelé. Qui plus est, pour une question qui n'a pas été prévue au programme du président élu. Le président Macky Sall est élu, oui, mais avec un programme. On n'élit pas un président parce qu'il est beau, parce qu'il est costaud, il est musclé. On élit un président parce qu'il présente un programme qui plaît au peuple. Or, le président nous fait sortir de son chapeau un élément qui n'était pas du tout dans son programme. Il n'en a même pas parlé d'une manière ou d'une autre. Et c'est la première mesure qu'il présente dès le jour où il nomme son 4 jours après son investiture. Non, c'est tout à fait incroyable. Moi, je pense qu'il y a un dol. Au plan juridique, pour le dire, il y a un dol dans l'élection du président Macky Sall et ça va encore renforcer les suspicions et quelque part la défiance sur la légitimité du président. Et par rapport à ce que vous aviez posé comme question tout à l'heure, je pense que la fonction du Premier ministre a été rabaissée. Déjà par le Premier ministre, Mahamad Diop, lui-même, qui s'est comporté en collaborateur du président. Eh oui. Et moi, je me souviens de François Fillon qui refusait d'être le collaborateur du président. Et Mahamad Diop s'est comporté dans ce sens. Et là, maintenant, je comprends pourquoi il s'est aventuré à annoncer même les résultats le soir de l'élection présidentielle. Il s'est comporté un petit peu en sbire du président alors qu'il est le Premier ministre. Parce qu'il savait qu'au final, il allait se retrouver comme collaborateur du président au sein de la présidence du Sénégal. Et je trouve ça d'autant plus humiliant pour cette fonction. Cette réforme aurait pu au moins, par respect pour la fonction du Premier ministre, être présentée comme une proposition de loi constitutionnelle par des députés de la majorité. Le président dispose d'une majorité assez confortable, que de le faire porter par un Premier ministre qui va lui-même porter un projet qui constituera à détruire sa fonction et à l'éliminer constitutionnellement des institutions du pays. Je trouve ça assez humiliant et rabaissant. Alors peut-être Oumar Diop et ensuite Jean-Claude Félix. Alors moi je ne vois pas du tout en quoi c'est humiliant pour le Premier ministre. Alors il est quand même chargé, donc pour les téléspectateurs, de travailler sur cette réforme qui consiste à supprimer son poste et alors il va aller à la présidence. Bien sûr, mais je ne vois pas en quoi c'est humiliant pour lui. Les questions de loyauté... Non, pour la fonction, je parle de la fonction. C'est une fonction constitutionnelle quand même, pardon, excusez-moi d'excuser. Laissez-moi terminer. Les questions de loyauté se sont toujours posées en politique. Mohamed Boun Abdallah Dionne, c'est l'homme de confiance du président. Ils en ont discuté, ils sont mis d'accord qu'il faut une réorganisation du système exécutif du pays. Moi, je ne vois pas du tout en quoi c'est humiliant pour lui. Le fait que le président n'en a pas parlé pendant sa campagne électorale. Moi, je pense que chaque chose a son temps. Voilà, mais c'est quand même une réforme majeure, Oumar Diop. Écoutez, moi je ne pense pas du tout que ce soit une obligation d'en parler pendant la période électorale. Donc c'est une réforme qui sera proposée par l'Assemblée à l'Assemblée nationale qui va la voter. Donc je ne vois pas du tout en quoi c'est humiliant. Donc, il propose une réforme pour être beaucoup plus proche de ses collaborateurs, pour être beaucoup plus proche des gouvernements. Moi je ne vois pas du tout. Alors il aurait peut-être pu mettre en place un comité censé réfléchir sur la question, au lieu de charger le Premier ministre lui-même à travailler sur la suppression de ce poste de Premier ministre. La loi sera adoptée, qu'il n'est plus Premier ministre, il est secrétaire général. Donc moi, je ne vois pas du tout le mal qui se trouve là-dessus. Jean-Claude Félix Tchikaya. Oui, surtout qu'on ne peut pas dire ou oser faire croire que M. Macky Sall ne savait pas qu'il allait prendre cette décision majeure. Il savait très bien ce qu'il faisait. Quelques jours après cette décision, qu'il n'a pas énoncée lui-même. Il l'a fait énoncer par
son Premier ministre, je fais exprès de dire son Premier ministre parce que j'abonde dans votre sens, cela obère un petit peu malheureusement l'esprit de fluidité démocratique. Parce que le fait que ça soit décidé dans un bureau avec une personne acquise à M. Macky Sall, mais sauf que le Premier ministre, c'est une fonction, c'est un rôle, au-delà de la personne et des liens qui peuvent justement être noués entre un président et son ancien chef de cabinet, qui va devenir secrétaire général donc de la présidence, qui demande au secrétaire général actuel, qui était le deuxième personnage à énoncer et commenter cette décision, à travailler lui aussi. Donc il va travailler à faire en sorte que le secrétaire général, qui est donc Premier ministre, lui prenne sa place. Donc tout le monde travaille. Alors, tout le monde travaille. C'est l'impression que ces trois hommes qui ont aussi surpris, juste 40 secondes, qui ont aussi surpris donc un nouveau gouvernement, qui ont aussi surpris donc tous les rouages de la Constitution sénégalaise, tous les strates intermédiaires, et en premier, le peuple sénégalais qui a majoritairement voté pour M. Macky Sall et qui est surpris en se levant un matin et entendant ce que, à quoi M. Dioune est chargé. Alors, pour votre information, avec des contours flous. Non, mais vous avez, je pense, des confidences de M. Macky Sall, parce que tout à l'heure, vous avez énoncé les contours et les prérogatives qui vont naître dans quelques jours. Juste pour votre information, je ne crois pas du tout que le peuple sénégalais ait pris mal cette décision du président. Non, mais stupéfait et surpris. Qui a été surpris. Moi, je ne connais pas le niveau de connaissance du fonctionnement de l'État de chacun d'entre nous ici. Moi, je ne crois pas du tout que non plus qu'un président de la République doit se mettre tout le temps à la télé pour dire exactement voilà ce que je vais faire. La réforme... Mais c'est son rôle. C'est une démocratie, Oumar Diop, le Sénégal. Ces informations, il n'est pas rentré par la porte de derrière, il est là parce que... Ces informations, je ne vois pas du tout en quoi c'est mal de dire que je vais faire la réforme de la Constitution pour renforcer, en tout cas pour être beaucoup plus proche du président. Moi, je ne vois pas du tout du mal. Maintenant, les opposants, ils s'opposent, le gouvernement, il gouverne. C'est aussi simple que ça. Vous savez, si je peux préciser quelque chose, nous ne parlons pas d'un décret, nous ne parlons pas d'une ordonnance, nous parlons d'une loi qui sera votée à l'Assemblée nationale. Non, nous parlons de la Constitution, ce serait une loi constitutionnelle. Qui sera votée à l'Assemblée nationale. Je vous précise une chose, les députés votent des lois en tant que législateurs. Seuls peuvent voter une loi constitutionnelle le constituant. Primaire qui est le peuple, convoqué à référendum, dérivé qui est le Congrès, si ça existe comme ça, si c'est appelé comme ça dans la Constitution sénégalaise, je ne sais pas exactement, mais au moins, je sais une chose en tant qu'enseignant en droit constitutionnel, que les députés, un député ne peut pas voter pour le changement de la Constitution en agissant en tant que membre du corps législatif. Ça ne se passe pas comme ça. Il faut un changement, il faut un cadre formel bien établi pour modifier la Constitution. Et la Constitution appelle derrière des lois organiques, des lois ordinaires et des textes et règlements. Pardonnez-moi, c'est-à-dire que la suppression du poste du Premier ministre, ce n'est pas quelque chose d'anodin. C'est quelque chose qui va avoir des répercussions sur toute la mouture des textes de l'ensemble de la législation sénégalaise. Partout où il y a des fonctions, des prérogatives Premier ministre qui sont prévues, ça doit être revu. Et c'est pour cela que j'ai parlé tout à l'heure de la question de l'équilibre institutionnel. À qui vont être dévolues ces prérogatives? Est-ce dans le sens de la République? Alors dans ce sens, dès lors, quel sera l'équilibre désormais? Est-ce qu'il y a des gens qui ont été consultés? C'est pour ça que j'avais dit que le dernier mot reviendra à la Cour suprême qui jugera en tant que juge constitutionnel au Sénégal pour dire quel est l'équilibre finalement au niveau de la Constitution. Donc c'est la question des contre-pouvoirs qui se pose très clairement. Parce que le gardien de la protection, le gardien du fonctionnement de la Constitution, ce n'est pas le président. Le président est garant du bon fonctionnement des institutions, mais le gardien de la Constitution, c'est le juge constitutionnel. Ce sera à lui de voir est-ce que c'est bon ou pas. Donc, dès lors, tout ce que vous dites là, c'est bon, c'est pas bon, le peuple va apprécier ou pas, personne ne sait aujourd'hui comment ça va se passer, d'autant plus que le texte n'est même pas encore présenté. Et une chose que j'insiste encore de dire, qu'un président est élu par un contrat. Et ce contrat doit être clairement établi, sinon il y a ce qu'on appelle en droit civil le dol. Un cas dolosif, c'est-à-dire vous me faites présenter une situation qui n'était pas prévue dans notre deal au départ. Le président a eu un deal avec le peuple, il n'a pas présenté cet élément qui plus est majeur, voire
indispensable. Alors, mon résumé il est très simple. Le peuple sénégalais a confié le pays à Macky Sall de 2019 à 2024. C'est à lui de gérer son exécutif. Et lui, il pense que pour mettre en œuvre, pour aller beaucoup plus vite par rapport à son plan du Sénégal émergent, voilà comment il peut réorganiser son institution. Mais alors, pourquoi ne pas l'avoir dit lors de sa campagne? Pourquoi ne pas l'avoir inclus dans son programme? Le risque institutionnel, il n'existe pas. Le président lui-même a dit, il a répondu directement aux journalistes que c'est son dernier mandat. Maintenant, chacun raconte ce qu'il veut. Les journalistes ils disent, les opposants ils parlent. Ces choses ne sont pas nouvelles au Sénégal. De 1963 à 1970, nous n'avons pas eu de Premier ministre. De 1981 à 1983, ces réformes aussi ont été proposées à l'Assemblée nationale. Donc merci de vous en inquiéter, mais ne vous inquiétez pas, tout passera très bien pour le gouvernement du Sénégal. Alors, vous le dites, hein, l'expérience a déjà été tentée à 2 reprises déjà. Alors, pourquoi une 3e, puisque visiblement ça n'a pas fonctionné les 2 premières fois? Est-ce que le Sénégal a véritablement besoin de supprimer le chef du gouvernement? Les contextes sont différents. En 1963, le président Léopold Sédar Senghor avait des désaccords avec le Premier ministre qui était là, qui était Mamadou Dia, donc il fallait l'écarter. En 1981, c'était le cas de Habib Thiam, donc les contextes sont différents. Mais là, c'est tout à fait français. Autre chose, là, le président, il vient d'arriver, il entame son dernier mandat, il a des projets, il pense que le fait de mettre un Premier ministre, ça peut le freiner dans son programme. Donc il décide d'être plus en contact direct avec ses ministres. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Après, chacun fait ses propres analyses, les opposants ils s'opposent. Excusez-moi, il y a un conseil des ministres qui est organisé toutes les semaines au Sénégal. Oui. Le président n'est pas en contact avec ses ministres? Il ne les reçoit pas en audience? Oui. Oui. Il ne reçoit pas les hauts fonctionnaires de la République? Il ne va pas inaugurer les ministres, il se réfère directement au Premier ministre, sauf que là, il veut lui-même être en première ligne. Non, permettez-moi de préciser une chose. Dans un régime présidentiel, M. Tchikaï, vous laissez parler, dans un régime présidentiel, les ministres répondent, en tout cas partout dans le monde, l'exécutif répond au président. Le Premier ministre est le chef du gouvernement. Il est là pour conduire la politique gouvernementale qui est pensée par le président. C'est ce que je dis, tout ce qui change, c'est que le président veut être lui-même au four et au moulin. S'il en est capable, pourquoi pas? Jean-Claude Félix Tchikaya, alors toujours sur cette réforme. Ce qu'on peut dire, je ne veux pas réduire votre optimisme sur toutes les décisions de M. Macky Sall, sauf qu'il y a le droit, il a, et il est au-dessus de tous et de chacun, et notamment de M. Macky Sall. Parce que ça peut donner l'impression au peuple sénégalais et aux observateurs internationaux, le fait de croire que de retirer le Premier ministre, vos premiers arguments ont été politiciens plutôt que juridiques et politiques. C'est-à-dire que peur que le Premier ministre veuille monter la première marche, mais ça, tous les présidents du monde entier... Alors, c'est pas le premier argument. Tous les présidents du monde entier, c'est la vie politique. C'est la vie politique. Et le fait que le Premier ministre, un jour, se dise bah, c'est le dernier mandat de M. Macky Sall, j'aimerais bien être le prochain, c'est la vie politique. Il n'y a rien de dangereux, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Bien sûr, sauf que non, mais je vais rebondir ça. Oui. Sauf que sur ces 5 dernières années, il n'a pas le temps. Il n'a pas du tout envie de perdre du temps pour que ces querelles de positionnement arrivent où chacun rêve d'être président. Donc lui, il veut s'éviter tout ça. Monsieur, le président de la République, si son Premier ministre veut obérer ou est une entrave ou faire abstraction à sa politique, il a tout à fait, il le convoque et lui... Il prend sa liberté, c'est comme Guillaume Soro en Côte d'Ivoire. Simplement, on connaît ses ambitions, on lui a dit, tu prends la porte où tu étais. On ne peut pas faire croire deux choses, que M. Macky Sall n'avait pas prémédité cette décision, et une autre chose, il a aussi sûrement des arrière-pensées politiques. C'est un président, c'est un stratège. Je n'en sais rien. Bon, moi je comprends de cette discussion entre M. Diop et M. Tchikaya que l'intérêt c'est beaucoup plus politicien. Ce n'est même pas politique. Permettez-moi de le réduire vraiment à ce niveau-là parce que au plan efficacité, je ne vois pas ce que ça va apporter de plus. Et au plan efficience, c'est complètement nul cette mesure, cette réforme qui va être annoncée. Bon, voyons voir comment ça va se présenter. Mais je pense simplement que le président Macky Sall, en tant que démocrate, réfléchira assez longuement sur l'équilibre institutionnel. Moi, j'insiste là-dessus. Pour que ça soit préservé, afin que le Sénégal continue d'être cette fierté démocratique que nous autres, nous aimons bien brandir en Afrique. Je vais terminer par là. Voyons voir comment ça va se passer. Moi, je pense qu'il faut d'abord attendre que ça soit mis en œuvre pour pouvoir la juger. Donc, on ne sait pas. Non, je ne juge pas. J'ai dit seulement, je formule un vœu. Au niveau de l'efficacité, veillera à l'équilibre institutionnel. Bien sûr. Au niveau de l'équilibre institutionnel, moi, je pense qu'il faut d'abord laisser le projet se mettre en place. Ensuite, à ce moment-là, on pourra faire le bilan. Oui, on peut légitimement se poser les interrogations, toutes les questions
normal. Nous avons mis sur la table, les cartes sur table ce soir. On espère que le Sénégal va réussir et notamment que tous les Sénégalais vont pouvoir voir le chiffre et des chiffres économiques Espérons et sociaux bien pour le bien remonter. de toute l'Afrique. Alors moi j'ai quand même une interrogation sur les relations entre le président de la République, Macky Sall, et son Premier ministre. Alors on peut quand même se demander ce qui se passe entre les deux hommes. Tout à l'heure, vous avez parlé de quelque chose d'assez humiliant, Patrick Mboyo. Oui, je pense que le Premier ministre en fait, il a bradé sa fonction. Il a bradé sa fonction par rapport à ses accointances ou à ses affinités avec le président. C'est normal, il peut avoir été son collaborateur, directeur des cabinets sous d'autres, pendant que le président Macky Sall assumait d'autres fonctions, Premier ministre ou ailleurs. Mais quand on arrive, qu'on nous donne une charge qui est constitutionnellement garantie, on devient corps constitué de la République, je pense qu'il faut quand même traiter la fonction avec une certaine noblesse, une certaine hauteur, au-delà de toute accointance, au-delà de toute passion qu'on peut avoir légitimement en tant qu'être humain. Mais je pense qu'il faut garder un peu un certain respect de cette fonction. Et je pense qu'il n'est pas trop tard pour que le président Macky Sall revienne un petit peu. S'il tient à son projet, c'est libre à lui, il a tout à fait le droit de porter cette réforme, mais au moins par respect pour la fonction du Premier ministre, faire porter cette réforme par des députés au niveau de l'Assemblée nationale qui vont l'amener aussi au niveau du Congrès pour que le constituant puisse à la fin voter ou pas. Mais l'amener comme ça, présenter comme ça, c'est comme une personne qui porte elle-même sa croix, quoi. Excusez-moi de prendre cette image. Pour certains croyants qui savent ce que c'est, on porte sa croix pour être pendu dessus. Ce n'est pas tout à fait honorable. Merci à tous les trois. Peut-être un dernier mot, Omar Diop. Au niveau de la relation entre le président et le Premier ministre, moi je ne vois pas du tout de problème là-dessus. Il est là depuis 2014 et je pense que s'il a fait cette longévité, c'est parce qu'ils ont une bonne relation. Et d'ailleurs, j'ajoute qu'il ne... une fois que le poste de Premier ministre sera séparé, ils ne vont pas se séparer tous les deux parce qu'il sera le secrétaire général de la présidence. Donc je pense que ça va continuer. Donc, au niveau de la relation, moi je ne vois aucun problème là-dessus. Mais là il passe de Premier ministre à collaborateur de façon officielle. Au niveau du vocabulaire, si vous voulez, moi je ne joue pas trop sur le vocabulaire, le collaborateur ou le ministre, etc. Mais c'est important. C'est important. Non, mais pour moi c'est le vocabulaire. Ils ont une très bonne relation. Le poste de Premier ministre, quand il sera séparé, ils vont continuer le chemin ensemble. Moi, c'est ce que je retiens. Sauf qu'un Premier ministre n'est pas collaborateur du président. Voilà. Et ni secrétaire Encore une général. fois, c'est du vocabulaire. Merci beaucoup à tous les trois pour ce décryptage. Donc, le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne, qui est donc chargé de conduire cette réforme visant à supprimer le poste donc, de Premier ministre. On marque une très courte pause. On se retrouve dans quelques secondes. À tout de suite.